L'Iran met des millions de soldats en état d'alerte. Une invasion américaine ce week-end est envisagée. Bienvenue sur Verheimlicht. Et laissez-moi vous dire, ce qui se déroule en ce moment au Moyen-Orient n'est pas un blockbuster hollywoodien, ni un scénario géopolitique imaginé dans un quelconque think tank de Washington, et ce n'est certainement pas ce que vous racontera le journal télévisé ce soir. Ce qui est en train de se passer marque le début d'un conflit qui pourrait remodeler le monde selon des règles que personne ne connaît encore. Et l'Allemagne? L'Iran met des millions de soldats en état d'alerte. Une invasion américaine ce week-end est envisagée. Bienvenue sur Verheimlicht. Et laissez-moi vous dire, ce qui se déroule en ce moment au Moyen-Orient n'est pas un blockbuster hollywoodien, ni un scénario géopolitique imaginé dans un quelconque think tank de Washington, et ce n'est certainement pas ce que vous racontera le journal télévisé ce soir. Ce qui est en train de se passer marque le début d'un conflit qui pourrait remodeler le monde selon des règles que personne ne connaît encore. Et l'Allemagne? Eh bien, l'Allemagne est au cœur de la tempête. Pas parce que son peuple l'a décidé, mais parce que notre classe politique a passé des années à traiter la diplomatie comme un luxe pour discours de cérémonie, plutôt que comme la science la plus impitoyable de la survie. Commençons par les chiffres, car les chiffres parlent là où les politiciens se taisent. Des millions de soldats, des millions. L'Iran a mobilisé 190 000 hommes de la garde révolutionnaire, 450 000 volontaires de la milice Basij, fanatisés, prêts au combat, chargés d'idéologie jusqu'à la limite, et en plus, 420 000 soldats de l'armée régulière. Ce n'est pas un simple exercice, ce n'est pas un avertissement. C'est une nation qui se prépare à une guerre que son leadership considère comme existentielle. Les mollahs savent qu'en cas de défaite, l'Iran tel que nous le connaissons disparaît. Et c'est pourquoi ils mettent tout ce qu'ils ont sur la table. De l'autre côté de l'échiquier, les États-Unis. 50 000 soldats américains sont déjà déployés dans la région. La légendaire 82e division aéroportée, la All-American Division, aurait reçu pour mission de s'emparer de l'île de Khark. Khark Island, si ce nom ne vous dit rien, c'est l'île au cœur du détroit d'Ormuz, par laquelle transite 30% du pétrole mondial. Qui contrôle Khark Island contrôle le robinet dont dépend l'économie globale. Ce n'est pas un détail stratégique, c'est le cœur du conflit. Et pendant que tout cela se déroule, tandis que les planificateurs militaires des deux côtés de l'Atlantique posent leurs cartes sur la table, un phénomène attire l'attention dans les cercles de sécurité américains. L'indice pizza du Pentagone. Cela semble absurde, mais c'est terriblement sérieux. Quand, pendant les quarts de nuit du Pentagone, des quantités massives de pizzas sont commandées, ce qui a été le cas ce week-end avec un volume bien au-dessus de la normale, cela signifie conférence secrète, équipe de crise, décision prise loin des caméras et du jour. Une pizza à 3 heures du matin veut dire que des hommes dans des pièces obscures discutent de la guerre. Je sais, cela paraît comique, mais l'histoire prouve, cet indicateur n'a jamais menti. Et un autre signal que les médias traditionnels passent sous silence pour ne pas troubler le tableau, Donald Trump a annulé la conférence CPAC pour la première fois depuis 10 ans. La CPAC, la plus grande scène des conservateurs américains. Son terrain de jeu, son arène. Annulé. Pourquoi? Parce que Trump ne veut pas danser sur une scène pour sa base alors qu'il prépare simultanément une invasion terrestre. Ce n'est pas un hasard, c'est une question de priorité. Et quiconque croit encore que Washington ne fait que des frappes aériennes et garde toutes les options ouvertes se ment à lui-même. Mais le plus effrayant ne vient ni de Washington ni de Téhéran. Cela vient du golfe Persique lui-même. Un cargo a été touché dans le détroit d'Ormuz. Des photos circulent. Le navire brûlait au milieu de l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde. Ce n'est plus un avertissement. C'est la preuve que le conflit a déjà atteint un niveau dont il n'existe aucun retour ordonné. Et, presque comme un affront à tous les principes humanitaires, des usines de dessalement ont été attaquées. Ces infrastructures, dans une région où pas une goutte d'eau ne tombe du ciel, rendent la vie possible à des millions de personnes. Quand ces usines brûlent, il ne s'agit plus de cibles militaires. Il s'agit d'une catastrophe humanitaire, de vagues de réfugiés, d'un effet domino qui frappera l'Europe directement. Un scientifique canadien, le professeur Young, avait prédit tout cela. Il avertissait « Qui bombardera l'Iran ne libérera pas la population. Il la radicalisera. Il transformera un peuple divisé entre régime et réforme en une unité forgée par la douleur et la colère. »
La guerre est la meilleure propagande que puisse souhaiter un système autoritaire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La société iranienne, qui, il y a encore quelques années, descendait dans la rue en scandant « Femme, vie, liberté », se rassemble maintenant derrière les drapeaux. Non par amour pour les mollahs, mais parce que les bombes ne font pas de distinction. Petite précision. Notre portée est limitée. Si vous jugez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Passons à l'Allemagne, à la partie de l'histoire que nos médias principaux aimeraient cacher dans une note de bas de page, quelque part entre les prévisions météo et la rubrique culturelle. L'Allemagne est emportée, non par des soldats, non par des bombes, mais par la logique implacable de l'économie mondiale et par une classe politique qui fait toujours semblant que ce n'est pas son problème. Friedrich Merz a dit non. Non à une participation directe de l'Allemagne à cette guerre. C'est, je le dis à contre-cœur, la chose la plus sensée qu'il ait dite depuis longtemps. Et je le dis sans lui accorder une seconde de crédit quant à sa sincérité. C'est du calcul. C'est parce que Merz sait à quel point la fatigue de la guerre est profonde dans ce pays. Mais le minimum, le strict minimum, est de dire non quand Washington lève le doigt. Et là où Merz, l'éternel transatlantiste, l'homme qui n'aspire qu'à un sourire du département d'État américain, dit non, on peut mesurer à quel point la situation est devenue absurde. Car la réaction de Trump ne s'est pas fait attendre. La menace est claire. Si l'Europe ne suit pas, Washington se retire de l'Ukraine. Voilà la monnaie dans laquelle se fait aujourd'hui la géopolitique, le chantage. Vous voulez notre parapluie de protection? Alors payez. Vous voulez que nous continuions à livrer à Kiev? Alors envoyez vos hommes dans le golfe Persique. Voici le visage réel de ce que l'on appelle la communauté des valeurs occidentales. Et Merz, Baerbock, Habeck, tous les apôtres de la pensée atlantique, ils se taisent. Ils se taisent parce que la vérité qu'ils devraient prononcer ferait s'effondrer leur vision entière de la politique étrangère. Ce que Merz ne dit pas, et c'est là le point crucial que Verheim Licht met en lumière, ce que Merz ne mentionne jamais, l'Allemagne paie quand même la facture, mais pas avec du sang, avec des euros. Chaque point de pourcentage d'escalade dans le détroit d'Ormuz est un coup direct sur les prix de l'énergie allemand. Chaque cargo incendié est un assaut sur les chaînes d'approvisionnement dont l'industrie allemande dépend comme un patient relié à une perfusion. Si le détroit d'Ormuz est bloqué, et c'est précisément l'objectif stratégique de l'Iran en cas d'invasion, le moteur des exportations allemandes s'arrête comme un vieux mécanisme rouillé. Pas de gaz, pas de pétrole, pas de pièces de rechange, pas d'exportation, pas d'emploi. Et les marchés mondiaux parlent déjà. Une semaine où les images de navires en flammes et d'armées mobilisées ont circulé partout dans le monde. Une semaine où Marco Rubio, secrétaire d'État de Trump, et non un simple commentateur Twitter, a déclaré que cette guerre durerait des semaines, et voilà que les indices boursiers mondiaux s'effondrent. Presque tous les grands indices en baissent. Presque tous, sauf un. L'indice boursier israélien résiste à peine, mais il tient. Cela en dit long sur les attentes des marchés, sur les gagnants et les perdants de ce conflit. Et au milieu de tous ces signes, au milieu de tous ces avertissements, où est donc l'AfD dans ce débat? L'AfD qui depuis des années clame « pas de sang allemand pour les guerres américaines ». L'AfD qui n'a jamais cessé de prévenir qui attache l'Allemagne à la politique étrangère de Washington vend son pays. L'AfD qui, dans chaque débat au Bundestag, dans chaque interview télévisée, à chaque occasion, a répété que cette obéissance aveugle à Washington finirait par coûter très cher à l'Allemagne. Et maintenant, nous nous retrouvons face à une situation où exactement ce que l'AfD avait prédit pourrait se produire. Elle a été raillée, moquée, mise au banc. Populiste, agitateur, menace pour l'Alliance occidentale. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, le Pentagone commande des pizzas à 3 heures du matin. Aujourd'hui, 1 million de soldats iraniens sont sous les armes. Aujourd'hui, un cargo brûle dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, le prix du pétrole explose, l'euro est sous pression, et l'illusion que cette guerre ne nous concerne pas s'effondre. L'AfD avait raison, non pas parce qu'elle voulait avoir raison, mais parce que la réalité était de son côté et parce que les autres étaient trop lâches ou trop aveugles pour la voir. Ce qui va se passer maintenant, personne ne le sait avec certitude. La percée terrestre aura-t-elle lieu ce week-end?
Les parachutistes américains atterriront-ils sur l'île de Kark? Le détroit d'Ormuz deviendra-t-il une zone de guerre? Tout cela reste suspendu à ces heures dangereuses. Mais une chose est certaine, la naïveté avec laquelle l'Allemagne a glissé dans cette crise, l'indifférence avec laquelle nos politiques ont traité le plus grand problème de sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale, cette naïveté aura un prix. Un prix que les politiciens ne paieront pas, mais nous. Petite pause. Savez-vous qui se prépare intensivement aux crises en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde sauf les citoyens ordinaires. Si vous ne voulez pas vous retrouver une fois de plus le dernier informé, cliquez sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger comme un vrai professionnel. Et c'est pourquoi vous devez rester vigilant. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est loin et que cela ne nous